Et si la personne à laquelle tu penses en silence pensait à toi au même moment, sans jamais oser te le dire? Et si ce lien que tu ressens, cette présence invisible, ce tiraillement doux mais troublant dans ton cœur, n'était pas une illusion, mais une connexion réelle, silencieuse, profonde. Une de ces histoires que la vie écrit doucement, sans bruit, loin des déclarations spectaculaires, mais proche de l'essentiel. Beaucoup d'entre vous m'écrivent en disant « Je sens que cette personne m'aime, mais elle ne dit rien. » Ou encore « Pourquoi il s'éloigne alors que je sens qu'il tient à moi? Pourquoi elle agit comme si je ne comptais pas alors que mon intuition me dit le contraire? » Et si je te disais que oui, cela arrive souvent, plus souvent qu'on ne le croit. Certaines personnes aiment dans silence. Elles ressentent profondément, mais n'osent pas franchir la frontière des mots. Elles gardent tout à l'intérieur, et pourtant, leur comportement, leur silence, leur regard, leurs gestes maladroits parlent à leur place. Parce que l'amour ne passe pas toujours par des déclarations. Parfois, il se cache dans une présence discrète, dans une attention silencieuse, dans une inquiétude que l'autre ne voit même pas. Tu remarqueras peut-être qu'il regarde tes stories sans jamais réagir, qu'elle sait toujours ce qui se passe dans ta vie sans que tu lui racontes, qu'il apparaît quand tu vas mal, qu'elle trouve toujours un prétexte pour rester proche, mais sans jamais avouer ce qu'elle ressent. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi quelqu'un qui aime choisirait-il de ne rien dire? La première raison est souvent la peur de l'engagement. Avouer ses sentiments, ce n'est pas juste dire « je t'aime », c'est accepter ce qui vient après, les responsabilités, la vulnérabilité, le risque de souffrir, le fait d'ouvrir son cœur sans garantie de retour. Certaines personnes ne sont simplement pas prêtes. Elles ressentent quelque chose de fort, mais leur vie, leur situation, leurs blessures ou leurs priorités ne leur permettent pas encore de construire quelque chose de stable. Alors elles préfèrent garder leurs sentiments cachés, plutôt que de promettre ce qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir offrir. La deuxième raison, ce sont les blessures du passé. Beaucoup de cœurs marchent encore avec des cicatrices invisibles. Une trahison, une rupture brutale, une relation toxique, tout cela laisse des traces. Et même lorsqu'une nouvelle personne arrive avec douceur, la peur revient. La peur de souffrir encore, la peur d'être abandonné, la peur de donner son cœur et de le voir briser une seconde fois. Alors la personne aime, mais elle recule. Elle ressent, mais elle se protège. Et parfois, la troisième raison peut être plus proche que tu ne le crois. Peut-être que, sans le vouloir, tu as blessé cette personne. Un mot mal compris, une attitude interprétée comme du rejet, un silence qui a été vécu comme un abandon. Tout le monde ne sait pas exprimer sa douleur. Certaines personnes se ferment, se taisent, prennent de la distance, au lieu de dire clairement ce qu'elles ont ressenti. Et pendant que toi tu continues ta vie normalement, elle lutte intérieurement entre son attachement et sa fierté. Il existe aussi une autre forme de silence, plus complexe. Le silence comme forme de défense ou de punition. Quand quelqu'un se sent touché dans son orgueil, ignoré ou remplacé, il peut choisir de se retirer pour faire ressentir son absence, comme une manière inconsciente de dire « Tu vois ce que ça fait quand je ne suis plus là ». Et puis, il y a ceux qui ne savent tout simplement pas parler d'amour. Exprimer ses émotions n'est pas naturel pour tout le monde. Beaucoup ont grandi dans des environnements où montrer ses sentiments était vu comme une faiblesse. Alors ils aiment, mais restent maladroits, silencieux, hésitants. Maintenant, la vraie question est, comment agir face à quelqu'un qui aime en silence? La première chose, ne mets pas de pression. L'erreur la plus fréquente est de vouloir forcer une confession. Poser des questions directes, chercher des preuves, provoquer des discussions lourdes, cela ne fait que pousser la personne à se refermer davantage. L'amour ne supporte pas la pression. Les sentiments ont besoin d'espace pour respirer. Reste naturel.
léger, présent, mais sans exiger. Montre que tu es une présence rassurante, pas un interrogatoire permanent. Plus quelqu'un se sent en sécurité émotionnelle, plus il aura envie de s'ouvrir de lui-même. Parfois, parler trop d'amour, de relations, d'engagement peut créer une pression indirecte. La personne se sent coincée, comme si elle devait répondre à une attente qu'elle n'est pas prête à assumer. Alors, paradoxalement, elle s'éloigne. Laisse les choses évoluer naturellement. Certaines connexions ont besoin de temps. Certaines histoires se construisent lentement, mais deviennent plus solides que celles qui commencent trop vite. Et souviens-toi d'une chose essentielle. Les mots ont un poids. Parfois, se taire vaut mieux que parler sous l'émotion. Un mot dit sous la colère peut laisser une cicatrice pour des années, alors que le silence, parfois, protège ce qui pourrait être détruit en quelques secondes. Trouver l'équilibre entre parler et se taire, c'est une forme de maturité émotionnelle. Ne pas tout dire, mais ne pas tout garder non plus. Apprendre à choisir le bon moment, le bon ton, la bonne intention. Il y a aussi un conseil précieux pour ta vie personnelle. Garde tes projets pour toi jusqu'à ce qu'ils deviennent réels. Beaucoup de rêves s'effondrent parce qu'on en parle trop tôt. Parfois, ce n'est pas la méchanceté des autres, mais leurs doutes, leurs peurs, leurs propres limitations qui finissent par affaiblir ta motivation. Construis en silence. Avance discrètement et laisse les résultats parler pour toi. Maintenant, parlons d'un autre signe souvent mal compris. L'admiration silencieuse. Certaines personnes suivent ta vie de loin. Elles observent sans interagir. Elles regardent tout sans jamais laisser de traces, ni like, ni message, mais une présence constante. Et puis, il y a ceux qui commencent à te ressembler. Ton style, ta façon de parler, tes habitudes, ils reprennent inconsciemment ce qu'ils admirent chez toi. Ce n'est pas toujours négatif. Parfois, c'est simplement l'expression d'une influence profonde. Une autre question revient souvent. Comment distinguer le regard de l'amour du regard du désir? Le regard de l'amour cherche ton visage, tes yeux, ton expression. Il s'intéresse à qui tu es. Il reste présent même lorsque tu es fatigué, mal coiffé, imparfait, parce qu'il ne regarde pas seulement ton apparence, il voit ton essence. Le regard du désir, lui, se concentre surtout sur le corps. Il est attiré par l'image, par l'apparence, et le désir n'est pas mauvais en soi. Il fait partie de l'être humain. Il ne suffit pas pour construire une relation durable. Certains philosophes disaient que l'amour n'est qu'un masque posé sur l'instinct. D'autres affirmaient que l'amour véritable dépasse le physique, qu'il continue même lorsque la beauté change avec le temps. La vérité se situe peut-être entre les deux. L'amour commence parfois par l'attirance, mais il devient profond lorsqu'on choisit d'aimer l'âme de l'autre, ses blessures, ses failles, son histoire. Et il y a une force immense dans la capacité de se taire quand on pourrait blesser. La vraie maturité émotionnelle apparaît lorsque tu pourrais dire des mots durs, mais que tu choisis le calme. Lorsque tu pourrais répondre par la colère, mais que tu préfères partir avec dignité. Parce que gagner une dispute n'est pas toujours gagner une relation. Parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi savoir se retirer quand on sent que l'on force les choses. Le détachement conscient ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie aimer sans s'accrocher. Respecter le rythme de l'autre, tout en respectant sa propre paix intérieure. Et peut-être que le message le plus important aujourd'hui est celui-ci. Si quelqu'un t'aime en silence, cela ne veut pas dire que tu dois attendre éternellement. Ton cœur mérite une présence claire, une relation dans laquelle tu te sens choisi, respecté, valorisé. Comprendre le silence de l'autre est une chose. S'oublier soi-même en est une autre. La guérison émotionnelle commence le jour où tu comprends que l'amour ne doit pas être une lutte constante. Une connexion d'âme n'est pas faite de confusion permanente.
mais d'une paix qui grandit avec le temps. Et parfois, la personne qui t'aime en silence aujourd'hui ne sera pas celle qui marchera à tes côtés demain. Certaines rencontres viennent nous apprendre à mieux nous connaître, pas forcément à rester pour toujours. Chaque lien nous transforme. Chaque amour, même inachevé, laisse une trace qui nous rend plus conscients, plus forts, plus humains. Alors si tu ressens qu'une personne pense à toi sans le dire, garde ton cœur ouvert, mais garde aussi ta dignité. Offre ta présence sans te perdre. Sois capable d'aimer, mais aussi capable de partir quand ton âme réclame la paix. Parce qu'au fond, le plus grand amour que tu puisses vivre commence toujours par celui que tu te portes à toi-même. Et peut-être qu'un jour, sans que tu t'y attendes, quelqu'un viendra dans ta vie sans silence, sans hésitation. Quelqu'un qui te regardera comme une évidence, pas comme un doute. Quelqu'un qui n'aura pas peur de dire ce qu'il ressent. En attendant, continue de grandir, continue de guérir, continue d'aimer la vie, même dans ses incertitudes. Chaque étape te rapproche de la personne que tu deviens. Et souviens-toi, certaines connexions ne s'expliquent pas. Elles se ressentent simplement, comme un murmure entre deux âmes qui se reconnaissent, même à distance, même en silence. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.